Aujourd'hui, je vais vous faire encore un peu plus voyager. On va être dans une région qui est magnifique, que j'aime beaucoup. On va être au cœur de la Côte des Bars, plus précisément au village de Colombey-les-Fosses, au sud-est de la Champagne. Vous avez donc deviné, je vais vous emmener aujourd'hui voir des propriétaires en Champagne et on va retrouver Karine et Laurent. On fait la demande aussi amoureux de ce vignoble. Je crois, il y a une. Ils vont nous dire ça. Bonjour Laurent et Karine. Super, ça marche. Bonjour. Oui, ça marche très bien. C'est super la technique, c'est super. Alors dites-moi tous les deux, vous êtes tombés amoureux de la région quand à peu près? Ah, quand on est né? Ah bon, d'accord, oui. On est tombé dans la Oui, aussi. alors, pas de la région, je veux dire du vignoble. C'est vrai que quand on vous lit, vous êtes tous les deux issus d'une famille de vignerons. Oui. Et donc, vous avez voulu faire votre propre vin vous-même. Ouais. Voilà. Je pense qu'il va vous falloir vous resserrer un tout petit peu. Je vous ai un peu coupé. Voilà, vous êtes à la maison. Voilà. Il n'y a pas de problème. On ne mettra pas le masque. C'est bon. Donc, racontez-moi un peu l'histoire du vignoble, un peu. Ben, tous les deux, comme vous venez de le dire, on vient d'une famille de vignerons, mais pas que, parce que à cette époque-là, ça ne suffisait pas pour vivre de notre région, quoi. Oui. Donc, nos parents respectifs, ils travaillaient ailleurs, quoi. Ils avaient des vignes, en plus d'une activité professionnelle. D'accord. Et Et nous, vous avez voulu complètement vous consacrer ensuite à la vigne. ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et votre première cuvée, elle est sortie quand? En 2005. 2005. Et vous avez commencé par une gamme. Alors, on est dans les champagnes de la maison Germard Breton. On va déguster 4 cuvées que nous avons choisies ensemble. Et expliquez-moi un peu le sol et les cépages de votre terroir. Ben, nous, on est sur un sol argilo-calcaire, donc on n'est pas trop sur la craie, donc on va avoir des vins qui sont un peu plus souples Oui. et un peu plus minérales. Et on fait la vigne depuis 1989, quoi. Et quand on avait des vignes, on avait beaucoup de vignes en meunier, en pinot meunier, en ceci, en cela. Donc avant de pouvoir faire notre propre cuvée, on a décidé d'arracher tous les pinots meuniers pour tout remettre en chardonnay pour avoir un vin qui est beaucoup plus souple et plus agréable à boire, quoi. Chardonnay, Pinot Noir. Chardonnay, pinot noir, voilà. Le pourcentage à peu près de. Attention, Karine est là pour rectifier, Laurent. Le, Ça le arrive souvent. pourcentage à peu près de chardonnay, le pourcentage de chardonnay pinot noir à peu près dans la On propriété. est, En culture, on est à peu près à moitié. ouais, voilà. À peu près à moitié? En Oui. culture et dans la bouteille de brut de BSA, quoi, Ouais, on va être à 2 tiers chardonnay, un tiers pinot noir. d'accord. Alors, euh, vous allez expliquer pour les personnes qui nous regardent l'élaboration du champagne. Comment on arrive à partir du raisin à ce magnifique breuvage. Et bien de la vendange, qui est manuel chez nous, Oui. une des seules. D'une question, il y a une panoplie de réponses, Voilà. mais il est fort, Olivier, hein. Comment dire, on vendange, Oui. après on presse, bon, on pèse, on presse. Oui. Ce qu'on appelle un marc chez nous, c'est le type de référence, c'est 4000 kilos, quoi. De ces 4000 kilos, il va ressortir 2555 litres de jus. Très bien. De Ensuite, ça, oui, allez-y. ensuite, à partir de Ensuite, ce jus. de ce jus, ben, la première étape, ça va être un premier soutirage. Oui. Comme sur la peau des raisins, il y a toujours un peu de poussière, donc tout ça, ça va se décanter en 24 heures, enfin une nuit, quoi. Et on soutire pour garder que le jus qui est bien clair, quoi. De ça, on va l'envoyer tranquillement en fermentation alcoolique avec une levure et plus ou moins sucre suivant les années, quoi. Et ensuite, après cette fermentation-là, on va refaire une deuxième fermentation, la fermentation malolactique, pour avoir des vins plus souples, qui soient plus agréables à boire. Et ensuite, ben, ça va être un collage, et puis le laisser tranquille l'hiver pour pouvoir faire la mise en bouteille. Chez nous, la mise en bouteille est tout le temps autour du 20-25 avril, quoi. Alors, ce qu'il faut retenir quand même, parce que le champagne,
c'est un vin qu'on élabore avec le temps. Oui. On est d'accord. Par exemple, euh, pour un brut, combien de temps allez-vous mettre pour pouvoir l'élaborer? Combien de temps va-t-il passer en cave? Faut compter La, 3 la ans. réglementation, c'est 15 mois minimum sur lit, enfin en bouteille. Après la D'accord. bouteille, ce qui est mieux, c'est quand même de le conserver plusieurs années. La réglementation, c'est bien, mais il faut quand même plus Ça un nous vin donne, a on, meilleur il est. on est d'accord, ça nous donne une base. Voilà, c'est Voilà. ça. Pour le millésimé, par exemple, on va être à peu près de 4 à 9, 10 ans. Alors, c'est pareil, la réglementation, c'est 3 ans. Ouais. Et oui, comme vous dites, Tout faut aller dépend, au-delà. voilà. Tout dépend de ce que l'on veut obtenir après. Mais Je chez ne vous, travaille pas dans l'administration, hein, je vous rassure. non, Non, non. c'est pas ce que je demande. Non, non, c'est pas ce que je demande. Non, non, on va pas aller là-dedans. Non. Alors, la première des choses que l'on va faire, on va continuer à parler du champagne, euh, c'est comment l'ouvrir et le servir à quelle température. Alors, en tant que sommelier, si vous voulez, moi je préconise 10 degrés à peu près. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais, Oui. c'est ça. Voilà. Bon, j'ai encore des bons restes. Donc, on l'ouvre, on garde le pouce dessus. On défait tranquillement. Alors, attention, c'est pareil. Pour ne pas, comment dire, violenter le vin, on évite de le faire claquer. C'est vrai que le champagne, on va être sur un vin festif et quand ça pète, on est heureux. Mais c'est Ouais. pas forcément bon pour le vin. Donc, il faut juste laisser échapper le gaz et le servir dans une coupe qui va être le plus adéquate possible. Alors juste une petite astuce. Si vous servez le champagne, quelle que soit la période, s'il fait chaud, moi je vous recommande de mettre les coupes au frigo un peu, parce que vous allez avoir une bouteille fraîche, une coupe chaude, choc thermique, et après on dit ah c'est pas assez frais. Mais Mm. Ouais. parce que vous ne l'avez pas bien servi, je ne m'adresse pas à vous, hein, mais je m'adresse à ceux qui regardent. On confirme, hein, c'est ça. Donc Évitez de la mettre en plein soleil. voilà. Donc boire le champagne à toute saison, mais le servir correctement et à bonne température. Oui. Là, j'ai ouvert la première cuvée qui est le brut Oui. Oui. de votre maison. Donc là, c'est pareil. Sur le brut, on va être en... Alors, ce que j'aimerais que vous me parliez, c'est un peu le dosage. Au dos des bouteilles, on voit le dosage de la liqueur. Vous pouvez m'expliquer un peu à quoi ça correspond? Ah bon, c'est bon? Oui. C'est Je m'y administratif. attendais pas. C'est ça la surprise des directs, on ne s'attend pas Ouais, c'est ça, aux c'est ça. questions. Bon, alors, toujours au niveau de la réglementation, le dosage brut, c'est entre, tu me dis si je me trompe, entre 8 et 12 grammes par litre. Ouais, d'accord. Et nous, on dose au mini, c'est-à-dire 8 grammes par litre, ce qui correspond à 6,5 grammes au dos de la bouteille, qui fait D'accord. 60 litres. Alors là, sur le brut, qui est le classique de chez vous, hein, c'est quelque chose de très plaisant. On est sur un vin qui est léger, qui est au nez. On a vraiment des notes de fruits. C'est assez. Il y a une belle puissance, une belle finesse. Alors, juste pour expliquer comment on déguste un champagne. Un vin, on va faire, on va faire arriver de l'air dans la bouche, alors que le champagne, justement, on va faire l'inverse. On va essayer de le dégazéifier dans la bouche pour avoir juste le vin et pour pouvoir apprécier ses arômes. Voilà. Et là, on a quelque chose de superbe. On a une belle puissance. C'est très gourmand. Petite note de pêche. Alors, vous pouvez me dire hein, ce que vous en pensez, Non, parce non, que non, on va vous regarder. non, 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 c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Il y a de la On, pêche sur notre champagne. on met des notes à la fin. Alors, cette cuvée que j'affectionne beaucoup, si vous voulez, pour moi, c'est vrai que c'est un champagne que l'on va pouvoir boire sur l'apéritif, n'importe quel moment de la journée, sur des huîtres. Ça, c'est extra. Je l'ai testé sur des huîtres il n'y a pas très longtemps. C'est gourmand, le côté iodé renforce le goût du vin et c'est franchement très agréable. Et vice-versa. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le brut?
Dites-moi si je me trompe ou si Ah vous non, voulez non, rajouter quelque non, chose. vous avez dit exactement ce qu'on ressent aussi nous, hein. On ressent les mêmes arômes, on aime bien le boire à tous les moments aussi, quoi. Après, oui, comme vous dites, avec des huîtres, des Saint-Jacques, des ceci, cela, tout ce qui Ah, est. pour les Saint-Jacques, j'ai un petit faible pour un autre. Pour les Hmm. Saint-Jacques, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai un faible pour les trois dernières cuvées. Et Ouais. euh, avec une recette d'un ami restaurateur à Fréjus, je lui fais un petit clin d'œil à Loïc du restaurant L'Amandier. Il prépare des Saint-Jacques qui sont juste passés à la plancha avec une petite fricassée de pleurotes et de jeunes poireaux. Et ouais, le blanc de noir est juste excellent avec ça. Je sais pas ce que vous avez mangé là. À bientôt, Marie. Je vais dire à Loïc de nous faire la recette en direct si ça continue. Mais c'est vrai que le blanc de noir avec cette recette, c'est juste extra. Voilà, c'est vraiment très très plaisant. Alors ensuite, on a choisi donc le brut. On l'a expliqué l'élaboration du champagne classique, je dirais. Ouais. Maintenant, on va aller dans les cuvées qui sont un peu plus, comment dire, non pas sophistiquées, un peu moins courantes, et là où l'amateur va se poser des questions. On va être sur le blanc de blanc. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'élaboration du blanc de blanc? Ben, niveau. C'est la même élaboration, hein, si on veut. C'est même la même, hein. Sauf que c'est uniquement du cépage chardonnay. Oui. Donc, donc un raisin blanc qui fait un vin blanc. Alors, c'est marrant, parce que les personnes qui nous regardent vont comprendre pourquoi vous dites un raisin blanc qui fait un vin blanc. Oui, parce que. On va le comprendre par la suite. Oui, D'accord. oui, avec l'autre cuvée. Voilà, Oui. avec l'autre cuvée. Hmm. Alors, si vous voulez faire des commentaires, vous pouvez aussi, hein, parce que. Non, on va peut-être faire comme vous, on dégoutte Bah une, oui, parce que parce là, que ça nous c'est. tente. Ah, mais faites-le, faites-le. Vous n'avez pas la bouteille Ah, ben ouverte. voilà. Ne regardez pas déguster tout seul. Non, 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 ça se fait pas. Alors là, sur le blanc de blanc, ça commence, ça commence à être un peu plus complexe en arôme. Ouais. On a une très belle finesse, c'est très délicat comme vin. Euh, là, on a des petites notes d'amande, d'agrumes également, c'est ce que je. Ah, bah nous, on fait un vrai. Pamplemousse, voilà. Laurent, j'ai expliqué comment l'ouvrir tout à l'heure. Ah ouais, mais trop pressé, Non, nous. mais c'est bon. Je comprends, je comprends. Ça va. Ça, c'est vraiment très, très plaisant. Alors là, on commence à être sur un champagne qui est non pas plus élaboré, mais un peu plus subtil, un peu plus, non pas Délicat. gastronomique, parce que j'aime pas trop ce terme, il n'y a pas des champagnes ou des vins qui vont plus ou moins sur des plats. Mais là, on va l'apprécier plus sur un apéritif posé. Voilà. À la- J'ai gardé la même coupe pour le millésimé, puisque j'ai renversé mon étagère ce matin avec ma verrerie, donc bon, j'ai eu un peu de mal. Les voisins m'ont prêté les coupes, donc ça va. Hmm. Donc là, on est vraiment sur la légèreté, c'est vraiment quelque chose de pur, de simple et vraiment de plaisant, quoi. Voilà, on est sur le bonheur. Alors ça, exactement. Euh, vous le verriez sur quel plat, vous? Plutôt un plateau de fruits de mer. D'accord. Un délice, ouais. Des On est poissons, il n'y a pas de souci, mais un plateau de fruits de mer, c'est un délice. Oui, là, ça me fait saliver. Étant au bord de la côte, je pense que ça va finir avec un plateau de fruits de mer. Bon, il s'appelle un peu breton, alors bon, on n'est pas chauvin, mais Non, mais même en fin de repas, avec une belle corbeille de fruits, ça peut. de fruits exotiques. De fruits Oui. exotiques, ça Oui. peut bien passer, ouais. J'ai quelque chose qui pourrait très bien aller justement avec ça. Parce que ce petit côté agrume, euh,
avec un dessert au chocolat. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous avez déjà testé. Alors, Euh, plutôt chocolat blanc. Plutôt chocolat blanc. Oui. Et pour ceux qui n'aiment pas le chocolat blanc, on fait quoi? Ah. Ah. Ils Bah, changent nous, de on regarde dessert. le C'est chocolat, un conseil après, c'est pas un ouais, ordre, hein. mais un chocolat pas trop amer, quoi. D'accord. Pas trop fort en cacao. Pas trop fort en Ouais. cacao, parce qu'après, le palais va être trop encombré. Ce qui est très bon, hein, le chocolat, on adore ça, hein. Mais Oui, avec oui, 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 je confirme, je confirme. Mais sur un chocolat blanc, donc, ça pourrait être intéressant alors. oui. Ouais. D'accord. On l'a testé sur un chocolat blanc avec des fraises, c'était pas mal. Oui, mais là, la saison des fraises, je pense que là, ça va être plus dur là. Un peu plus compliqué, ouais. Faut être patient. Maintenant, je présente la cuvée blanc de Blanc de noir. Donc c'est là, Laurent, où il va falloir nous expliquer cette cuvée. Et oui. ouais. À vous de jouer. Un blanc issu de raisin noir. Voilà. C'est un monocépage. C'est un monocépage. Alors comment on obtient un jus blanc d'un raisin noir? Et bien, comme tous les raisins, la pulpe à l'intérieur, elle est blanche. C'est juste la peau qui donne de la couleur, en fait. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Et donc, comme on presse, la peau, les anthocyanes de la peau n'ont pas le temps de colorer le jus. Et c'est pour D'accord. ça qu'on arrive à faire un vin blanc avec des raisins noirs. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas les différentes cuvées du champagne vont pouvoir comprendre maintenant le blanc, le blanc de noir. Ça, c'est vraiment important. Parce que c'est vrai que quand vous vous retrouvez devant une présentation de champagne, Ouais, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on le choisit, quoi. ouais, c'est vrai. C'est compliqué. Hmm. Alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus vif, c'est un peu plus tranchant. Oui, C'est un champagne qui tiendrait très bien, je pense, une viande. Oui. oui. Ça, c'est alors une viande, mais d'une belle délicatesse. Là, je pense justement à un ami restaurateur dans les Landes, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, Yannick Duc, que je salue également, qui travaille le bœuf de Galice. Et ça, c'est quelque chose. Ou alors avec, euh, ou alors avec une recette de l'ami Loïc de l'Amandier à Fréjus, c'est un petit porcelet avec un jus de thym. Ça pourrait très très bien aller, ça. Oui. Donc le prochain épisode, on va dans les restaurants, on vous accompagne. On va, ouais. Je peux pas le dire maintenant. Non, mais là, c'est sûr, Et... l'été Dans- prochain, on va en vacances à Fréjus. T'es en préparation. Mais ça, c'est bien. Où là, le chef de cuisine aura une bouteille, il devra faire une recette autour de la bouteille. Voilà, c'est ça. On prépare ça. On prépare ça. Et nous, on teste, hein. Après, c'est nous qui donnons les appréciations. Alors, là, on va être sur quelque chose d'assez intense. C'est assez parfumé. Là, on va être sur des notes, j'irais plus briochées, des petites notes Voilà, c'est un ça. peu mielées. Voilà, exactement. Mm. C'est assez toasté, c'est vraiment très agréable. Vous dégustez lequel, vous? On était encore au blanc de blanc. Au blanc de blanc. Ouais, mais on va. Alors, euh, la petite parenthèse que l'on va faire avant de partir sur le millésimé, j'aimerais qu'on parle du rosé. Oui, Le rosé, la particularité, il y a quand même une particularité, c'est le seul vignoble où il y a cette particularité, je pense, pour élaborer du vin rosé. ouais, c'est ça. Il y a deux techniques pour faire le vin rosé. On a un rosé dit de saignée ou un rosé d'assemblage. Voilà. Le rosé de saignée, Le rosé de saignée, c'est une macération. d'accord? C'est une macération normale et une fois qu'on a obtenu la couleur souhaitée, on stoppe la macération, on extrait le jus et on lance un procédé similaire à tous les autres, donc c'est-à-dire fermentation, enfin, malo et tout ça, quoi, pour arriver jusqu'à la mise en bouteille, quoi, un procédé classique, quoi. Et Voilà. un rosé d'assemblage, donc on va pouvoir, les gens font comme ils veulent, quoi. Mais à côté, il va falloir qu'on fasse notre propre coteau champenois, qui est un vin rouge, et on va assembler notre vin rouge avec notre vin blanc pour arriver à une couleur rosée, pareil, plus ou moins, suivant les goûts et pour avoir la couleur souhaitée, quoi. D'accord.
Là, je vois que des personnes nous rejoignent. On me parle d'un champagne rosé sur le foie gras. Effectivement, le mariage serait très intéressant, mais Ouais, attention, tout dépend de la préparation du foie gras. Si on part sur un foie gras poêlé, faut éliminer Non, parce que c'est pas non, le champagne le plus adéquat. Si on non, part sur un foie gras mi-cuit, c'est voilà. l'idéal. Et si Ouais. vous faites un foie gras qui est cuit par le froid, c'est-à-dire au congélateur, où vous avez toute la graisse qui est concentrée dans le foie, ça devient quelque chose de subtil. C'est vrai que le mariage serait superbe. Mm. Ça donne faim tout ça, hein. Heureusement qu'on a mangé avant. oui. On va découvrir le dernier qui est Ouais. le millésimé. On est Mm. sur un 2014. Ouais. Et comme je disais en échange avec Karine, la bouteille est magnifique, le packaging est superbe et on est vraiment sur. J'ai sorti le beau verre, hein. Ouais. Ouais. On a les mêmes. Donc c'est des verres chef et sommelier, je le dis. Ouais. Oui, Ouais. Chef et oui. sommelier me regarde, euh, l'étagère est tombée, ils peuvent me refournir en verre, il n'y a pas de problème. C'est un appel. Alors, là, nous sommes sur le millésimé 2014. Expliquez-nous la particularité des millésimés. Est-ce que l'on va en avoir tous les ans? Est-ce que Non. c'est quelque chose qui est exceptionnel? Laurent, C'est pas une cuvée qu'on va faire tous les ans, parce que on est parti du point de vue qu'on veut vraiment respecter le mot millésime. En Champagne, pour nous en Champagne. Dans les autres régions, on sait que tous les ans, c'est un millésime. oui, Mais les gens en parlent comme ça. Mais nous, pour nous, un millésime, c'est comme on vous l'a dit, administrativement, il faut déjà le garder 3 ans sur 10. Et on veut vraiment que le mot millésime il soit à l'honneur et qu'on le fasse, mais vraiment les années que la nature nous donne exceptionnelles, quoi, que ce soit vraiment mérité, quoi. Petite parenthèse, le champagne a une année sur l'étiquette quand c'est une année Millésime. millésimée. Sinon, il n'a pas d'année parce qu'on assemble les différentes vendanges. d'accord. Voilà. C'est bien de le préciser. Oui, Ouais, c'était le c'est pour côté ça. administratif. Ah, toujours, hein, toujours. Pour Maïno, C'est bien, vous êtes bien répartis tous les deux, c'est mais super. un qui est là-bas, un autre qui boit. Allez, chantez. Alors, sur le millésimé, là, effectivement, on est sur quelque chose d'une très grande élégance. Euh, si vous voulez, c'est ce que je dis, la bouteille est magnifique, est élégante, et quand on ouvre et quand on déguste, on a vraiment le vin qui suit derrière. C'est pur, c'est délicat, c'est une très très belle finesse. On a une robe qui est très joliment dorée. Alors, je ne sais pas si on le voit, bon, le mur est blanc, j'ai pas une tenue forcément adéquate. On a des bulles très très fines, régulières, Oui. qui partent bien du centre du verre. Ça, c'est vraiment très très belle longueur en bouche. Ça, c'est vraiment très très plaisant. Le millésimé, on va être plus sur un champagne qui va pouvoir faire tout le repas, je pense. Tout dépend ce que l'on va manger, bien sûr. Ouais. Mais on va être plus sur des vins de repas, voire de fin de soirée de repas. Alors, Karine n'a pas l'air d'être. J'imagine avec les cuvées précédentes, j'imagine ma journée. Je le sens. Un champagne pour chaque moment de la journée. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est le plaisir. Et c'est vrai que on dit toujours que le vin, c'est un moment de partage, de convivialité. Le champagne l'est un peu plus, puisque on est sur le côté festif. Quand on parle du côté festif, il n'y a qu'une chose que c'est juste personnel, hein, que je n'aime pas voir, c'est quand le premier arrive sur le podium et me secoue, quelle que soit la bouteille de champagne. C'est quelque chose ça, qui me fait de la peine. Voilà, parce que derrière, il y a un travail, et ça fait rire Laurent, mais bon. mais, Ouais, non. mais voilà, au lieu de le distribuer en verre, au lieu de se le secouer, je préfère dire ça, au lieu de le secouer pour le voir partir, qui le sert dans des verres et qui change la méthode. Mais franchement, voilà, c'était le petit coup de gueule. Il ne servira pas à grand chose, mais voilà, le côté festif ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi non plus avec les bouteilles de champagne.
Karine Laurent, merci beaucoup pour ce Merci à direct. vous. Merci à vous. La relève se prépare ou pas au domaine? Ça, c'est un mystère. C'est pas nous-mêmes, alors. On en reparle dans 10 ans. Dans 10 ans? Bon, d'accord. Vous avez, les enfants sont intéressés ou pas? C'est là la question. Donc, on en reparle dans 10 ans. Bon, j'espère qu'on se reverra. J'espère qu'on se reverra Oui. avant, alors du coup. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Je vous dis Merci à à vous. bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.